Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu en test pendant 2 semaines 2 objectifs de 50 mm, le Canon 50 mm 1.2 de la série L et le Sigma Art 1.4. Donc je vous avais promis de vous faire un retour de test que j'aurais pu faire sur ces 2 objectifs. Aujourd'hui on va voir le retour que je peux vous faire sur le Canon 50 mm 1.2 L. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai indiqué en introduction, aujourd'hui je vais vous faire le retour des tests et de l'utilisation que j'ai pu faire du 50 mm Canon 1.2 de la série L. Alors je vais vous faire un retour, je ne vais pas vous faire le retour tel que j'aurais voulu le faire, vous comprendrez plutôt en fin de vidéo pourquoi. Mais j'ai quand même pu l'utiliser pendant plusieurs jours. Et ça m'a permis de voir un petit peu la qualité de l'objectif et c'est un petit peu ce que je vais vous faire le retour aujourd'hui. Donc ça ne sera pas un retour sur des caractéristiques, ce ne sera pas un retour studio, enfin comme les laboratoires pour vous le faire autre. Ça sera plutôt un retour sur des ressentis, sur des photos que j'ai pu faire. Mais c'est bien ce que vous entendiez de ma part, je ne suis pas capable de faire plus. Donc si cela vous intéresse, on y va. Et on va commencer tout de suite par un petit peu la présentation de cet objectif. Donc le Canon 50 mm 1.2 de la série L, comme son nom l'indique, c'est un objectif de la série L de Canon, donc un objectif de la série professionnelle. Il répond aux exigences les plus élevées pour justement un usage professionnel. Comme son nom l'indique, il a une ouverture maximale à 1.2, ça permet de faire des photos vraiment par faible luminosité. Et cela permet aussi d'avoir une profondeur de champ qui peut être très faible, le tout avec un flou d'arrière-plan, un bokeh qui peut être crémeux, homogène, esthétique dans certains cas. Donc pour élaguer tout de suite les propriétés, les caractéristiques de cet objectif, je vais prendre mes petites notes et je vais vous les citer comme ça, voilà, on n'en parlera plus, bon c'est jamais que lire la fiche technique, hein. Donc c'est un 50 mm, ouverture maximale 1.2 et minimale f16. La distance de mise au point minimale c'est 45 cm, c'est un objectif qui n'est pas stabilisé comme la plupart de cette gamme-là. Il possède un moteur USM, il a un diamètre de fil de 72 mm. Il fait 6 cm et demi de diamètre et 8 cm et demi de long. Et il pèse 580 grammes. Donc voilà pour grosso modo les caractéristiques. Cet objectif, je l'ai là. Voilà, il est là. Il est monté sur mon EOS R avec la bague ici d'adaptation parce que c'est un monture EF et mon EOS R, vous savez, c'est une monture RF. Et l'objectif, voilà, vous l'avez là. Donc vous voyez, c'est assez imposant. Quand vous regardiez le diamètre, bon, j'enlève le... Hop. Ici le pare-soleil, vous voyez, 6,5 de diamètre. C'est assez gros, et ça en impose quand même. Alors ce qui en impose aussi, je ne suis pas habitué, certains d'entre vous peut-être plus, c'est le petit liseré rouge là, qui caractérise la série L, et donc la série professionnelle. Donc mon premier ressenti, là tout de suite, ce que je peux dire, c'est que cet objectif, il en impose. Parce qu'il est gros, parce qu'il est compact, il est massif. Je veux dire, ça respire la qualité de fabrication. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est tropicalisé, donc il est vraiment adapté à un usage tout venant dans la durée et dans toutes les conditions pour un usage professionnel. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, quand vous le voyez, vous vous dites ça. Ce qu'on peut se dire aussi tout de suite en termes de prix, cet objectif-là neuf, il est encore, hein, pourtant il est assez ancien, il est encore à 1500 €. Vous arrivez à le trouver d'occasion, généralement aux alentours de 900 et 1000 €. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect prix. Donc je vous dis franchement, je suis impressionné et le fait de l'avoir vu, voilà, ça, de l'avoir porté dans les mains, tous ces trucs-là. Bon, je l'ai un petit peu testé.
Bon, malheureusement, pendant toute la durée du test, j'ai eu un temps de merde. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, donc entre deux averses, j'ai essayé de faire quelques photos en extérieur autour de chez moi pour essayer de me faire une idée, parce que c'est un objectif 50 mm, donc de fait, il est quand même plus adapté à la photographie de portrait, notamment avec son ouverture à 1,2. Mais vous savez, si vous me suivez, que moi, le 50 mm, c'est vraiment ma focale fétiche que j'ai longtemps utilisée en focale courante, que ce soit pour du portrait, pour du paysage, de la photo de rue, de la photo en intérieur, mes expériences, ce genre de choses. C'est vraiment, je trouve, la focale passe-partout. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser justement dans les mêmes conditions que j'utilise, moi, jusqu'à maintenant, le 50 mm. Et éventuellement aussi du portrait, on y viendra à la fin. Donc j'ai fait toute une série de photos autour de chez moi, à différentes focales. La plupart, je les ai fait à 1.2. Bah, si on a un objectif qui ouvre, enfin différentes focales, différentes ouvertures. Si on a un objectif qui ouvre à 1.2, on est souvent tenté de faire des photos à 1.2. Donc pour du paysage ça va, pour du portrait on y reviendra, c'est peut-être un peu compliqué. Donc j'ai fait pas mal de photos à 1.2, je l'ai souvent décliné la même photo à 2, à 2.8, à 4, à 5.6. J'ai dû même faire du f8, voire quelquefois du f11. Ben, l'idée c'était un peu de me faire une idée de la qualité de l'objectif un peu à ces différentes ouvertures. Pour tout type de photo, je vous disais que ce soit du gros plan, que ce soit de l'objet, que ce soit du paysage. Voir un petit peu le bokeh, le flou d'arrière-plan, de voir un petit peu dans quelle mesure il est crémeux et dans quelle mesure il est vraiment progressif entre 1.2 et au fur et à mesure qu'on ferme, d'avoir quelque chose de plus net. Et voir dans quelle mesure à 1.2 on arrive à isoler son sujet du fond. Voilà, tout ce genre de test de ce que l'on peut s'attendre à avoir avec un objectif qui ouvre grand et un objectif de la qualité réputée de ce type d'objectif. Donc je vous montre rapidement quelques photos en vrac. Voilà, je mettrai des petits commentaires pour vous donner un petit peu les exifs des photos, mais je vous laisse regarder. Donc voilà, vous avez pu constater des photos, ma foi, qui sont pas exceptionnelles parce que le paysage, j'ai pas pu aller très loin. Il y avait de la boue, de la pluie, enfin voilà. Donc c'est pas vraiment, franchement, tout au long des tests que j'ai pu faire de cet objectif, et ce sera pareil pour le Sigma parce qu'à chaque fois j'ai doublé tout. J'ai fait toutes les photos au Sigma, toutes les photos aussi au Canon les mêmes. Donc j'ai essayé vraiment de pouvoir tester en comparaison la même chose, quoi. J'ai jamais eu un rayon de soleil, vraiment je suis sorti entre deux gouttes de pluie, enfin ça a été des conditions exécrables pour le test. Donc je suis désolé, même pour moi je suis un petit peu frustré, j'aurais aimé pouvoir faire mieux. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même faire un petit retour quand même. Donc au-delà des photos un peu globales tout venant que l'on a pu voir, j'ai essayé quand même de faire quelques tests. Donc je vous disais à différentes ouvertures pour me faire une idée de la netteté. Pour voir cette notion de netteté au centre par rapport au bord et au coin. J'ai pris une photo d'un mur, vous voyez, de pierre. Et cette photo, je l'ai renouvelée à plusieurs ouvertures. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 1, 2, 2, 2, 8, 4, 5, 6. Je sais plus de tête si j'ai fait la 8 ou pas, mais vous verrez bien. Et je vous montre ici un montage qui permet de regarder le centre de la photo, mais aussi les bords et les coins aux différentes ouvertures. Et on voit globalement qu'entre 1,2 et 2,8, voilà, les bords et les coins quand même, on perd quand même pas mal. Et ça devient vraiment, à partir de 2,8, 4, commence à devenir correct et homogène sur toute la photo. Voilà, ça c'est vraiment le ressentiment, c'est un test qui est facile à faire. Et là je pense que ça rend bien sur ce mur de pierre où on voit bien toutes ces lignes-là. Donc voilà sur la partie netteté, ma foi il s'en sort quand même pas mal, et même à 1.2, mais pour le coup au centre de l'image. Autre test facile à faire que j'ai pu faire alors qu'il pleuvait, et vous verrez ça sur les photos juste là. J'ai fait un test d'aberration chromatique.
Donc pareil, je vous montre l'image globale que j'ai pu faire, et cette image-là, cette photo-là, je l'ai fait à 1,2, 2, 2,8, enfin voilà, la même série. Et je vous montre l'évolution de l'aberration chromatique en fonction des ouvertures. Et on voit qu'à partir de, je crois que c'est 2 vers 2, 2,8, l'aberration, elle commence à vraiment s'estomper pour venir quasiment inexistante à 2,8. Par contre, à 1,2, elle est quand même assez présente. Autre critère important d'un objectif qui ouvre à 1.2, vous doutez bien que c'est la gestion de la profondeur de champ et donc du bokeh, de ce fameux flou d'arrière-plan. Donc là, pareil, j'ai fait toute une série de photos en variant l'ouverture de 1,2 jusqu'à 5, 6 ou 8, et je vais vous les montrer là, et ça va vous permettre de voir comment à 1,2 on a vraiment un flou d'arrière-plan qui est crémeux, qui est doux, et qui, ma foi, je veux dire, par moi qui suis plutôt habitué à des focales maximum qui ouvrent à 1,8, on voit vraiment quand même la différence. Voilà pour les premiers tests que j'ai pu faire qui sont faciles à faire avec cet objectif. Ça nous permet de voir un petit peu la qualité du bokeh, la qualité de la gestion des aberrations chromatiques. Ça peut être intéressant et important dans certaines conditions, même si souvent post-traitement on arrive à les gommer facilement. Alors je rappelle, à toutes les photos que vous voyez, elles ne sont pas du tout traitées, j'ai même pas appliqué la correction de l'objectif, c'est vraiment, je veux dire, sorti du capteur. Qu'est-ce que je disais? J'ai joué avec le flou pour me faire une idée, ce genre de choses, et on voit bien que, ma foi, le résultat est assez sympa et à la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre sur un objectif de qualité professionnelle, même s'il manque le petit rayon de soleil pour avoir une vraie photo, voilà, une vraie belle photo. Par contre, vous savez que mon usage premier, c'est quand même de faire de la photo de portrait, et que le 50 mm, comme je vous disais tout à l'heure, c'était ma focale fétiche. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis venu à tester ce 50 mm là. Et vous verrez la prochaine fois le 50 mm Art, parce que si vous aviez vu ma vidéo autour de ma démarche pour choisir un remplaçant à mon 50 mm 1.8, bah les deux grands gagnants, enfin en tous les cas ceux qui étaient dans le choix final, c'était le Canon 50 mm 1.2L et le Sigma 50 mm 1.4 Art, que l'on verra plus tard. Donc là, avec ce choix, je voulais vraiment tester ces deux objectifs, et notamment le Canon pour qui nous intéresse, dans le contexte qui me va bien, au-delà de faire du paysage, de faire du détail, ce genre de choses. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'est pouvoir le tester pour du portrait. Je vous disais, cet objectif, je l'avais en location pendant 2 semaines. Ces 2 semaines comprenaient 2 week-ends, et j'avais un shooting de prévu pour chaque week-end. Donc j'avais prévu 2 shootings. Et vous allez voir que là, ça s'est vraiment pas bien passé. Je suis énormément frustré. Pourquoi ? Le premier week-end, c'était un shooting en extérieur. Il faisait un temps pourri. Ça, c'était le samedi. On a repoussé au dimanche. Il faisait encore plus pourri. Donc du coup, premier shooting en extérieur annulé. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me rattraper sur mon shooting de la semaine d'après, où j'avais prévu de faire de l'intérieur et du studio. Et je m'étais dit, si j'arrive à caser un petit peu, je ferai un petit peu d'extérieur. Et vous l'avez deviné, pas de bol, ce shooting a été annulé à la dernière minute parce que ma modèle était malade. Donc au final, c'est moi qui étais malade, parce que c'est pas tous les jours que vous pouvez avoir un objectif comme ça en test pendant 2 semaines en plus. Et vraiment, j'avais tout fait, tout mis de mon côté pour que je puisse vraiment le tester dans les conditions d'usage, d'utilisation cible pour moi, qui était un shooting de portrait. Et vous l'avez compris, j'ai pas pu, donc franchement, je suis extrêmement frustré à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais c'est pas grave, j'avais un tout petit peu anticipé, parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive. Donc ce que j'ai fait quelques autoportraits en studio, tout seul. Alors c'est pas très sexy, c'est pas... Voilà, j'aurais pu mieux faire, mais tout seul, c'est pas forcément toujours facile de faire des autoportraits en studio. D'autant que j'ai pas de télécommande pour le R, enfin bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, j'ai quand même pu faire des tests sur moi-même à plusieurs ouvertures. Et ça m'a permis de voir quoi? Déjà de tester sur un portrait, ma pomme,
la faible profondeur de champ qu'on peut avoir à 1.2. Je vous montre là mon visage, donc en gros plan, hein, puisque j'avais fait assez serré. Donc à 1.2, donc on voit bien qu'il n'y a quasiment que mes yeux de net. Et tout le reste du visage, que ce soit le nez, les joues, la bouche, le menton, les oreilles, tout ça c'est flou. Et on voit vraiment cette minime profondeur de champ. Ce que l'on peut voir aussi en zoomant, c'est que quelque part les détails, vous voyez, à 1.2, et vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer la même photo à 2.8. Ben, le détail, franchement la netteté, le piqué, c'est pas du tout le même, donc on est relativement encore quelque part doux à 1.2. Je vous montre maintenant justement la même photo à 2.8. Donc là vous voyez, on retrouve un visage globalement correctement exposé, même si encore même le menton il reste un petit peu limite. Mais voilà, on retrouve globalement un visage normal tel qu'on s'attend à l'avoir en termes de netteté, s'entend, voilà. Et là, si je zoome un petit peu sur justement un petit peu me piquer de ma peau, tout ça, et vous voyez que par rapport à tout à l'heure, je vous mettrai les deux pour comparer, on voit que le détail, il est quand même vraiment plus piqué, voilà, on a vraiment plus de détails à 2.8 qu'à 1.2, même si comme ça de loin, ça paraissait pas mal. Bon, on n'est pas toujours à zoomer à 100% ou à 200% sur ces photos pour les regarder, mais là j'en suis là pour faire un test, donc je l'ai fait. Autre point que j'ai pu tester, enfin en tous les cas que j'ai essayé de faire, c'est toujours pareil, à 1.2, j'ai essayé de faire une photo un petit peu, pas de profil, mais de 3/4. Donc cette photo, je vous la montre, et on voit bien qu'à 1.2, donc là je ne l'ai pas fait à différentes ouvertures, c'était juste pour mettre en évidence, j'ai vraiment un œil qui est net et l'autre œil qui est le plus près. Bon voilà, j'ai pas choisi tout seul, c'était pas facile de dire lequel œil je voulais qu'il fasse, mais bon c'est pas grave. Et donc j'ai bien un œil qui est net et l'autre œil qui est complètement dans le flou, et pourtant je m'étais juste un petit peu tourné comme ça, donc vous voyez, je sais pas, il y a peut-être 2 cm de décalage, ou peut-être même moins, entre les deux plans, entre mon œil net et mon œil pas net, et donc on voit bien cette notion de faible profondeur de champ qu'on peut avoir sur une ouverture en 1.2. Donc qu'est-ce que j'en conclus? 1.2 c'est bien pour isoler son sujet de l'arrière-plan, donc c'est bien d'avoir un beau bokeh, même pour du portrait, mais peut-être pas en super gros plan déjà d'une chose. Puis après c'est comme pour tout, je pense qu'il ne faut pas en abuser, donc moi j'ai pas pu vraiment le tester dans les conditions comme j'aurais voulu le faire. Mais bon, ça me confirme ce que je me disais, voilà, même si moi personnellement j'investis un jour dans un objectif qui ouvre à 1.2, je veux pouvoir l'utiliser à 1.2. Après, c'est sûr que les photos plus du tout venant, on va sûrement tourner plutôt à 2, 2, 2,4 et 2,8, entre 2 et 2,8, je pense quand même pour des photos de portrait, sauf quand vraiment votre modèle est suffisamment éloigné pour qu'à 1.2, elle rentre dans une zone de netteté qui soit un peu plus grande. Donc pour conclure, vous l'avez compris, je pense que cet objectif, il est à la hauteur quelque part de mes attentes. C'est un objectif de qualité professionnelle qui fait de très belles photos. C'est un objectif qui ouvre à 1.2, qui est une très grande ouverture, qui permet d'avoir un beau bokeh dans ce qui m'intéresse. Éventuellement, vous pouvez l'utiliser en faible luminosité, mais c'était pas pour ça essentiellement que moi ce type d'objectif, ce type d'ouverture m'intéresse. J'ai pu le tester à pleine ouverture, j'ai pu constater qu'à pleine ouverture, le bokeh est superbe, il est crémeux, il est bien doux, il est homogène, il est relativement esthétique, on va dire ça comme ça. J'ai pu constater que le meilleur piqué, on l'avait pas à 1.2, bien évidemment, on l'avait dès qu'on ferme un peu plus, entre 2 et 2.8, donc je pense que si jamais je devais investir dans ce type d'objectif, au-delà de quelques cas spécifiques créatifs à 1.2, la plupart des portraits, je les shooterais entre 2 et 2.8. Je pense que c'est à peu près le constat que je me dis. La qualité du rendu en termes de photos, je pense qu'elles sont correctes, quel que soit le type de paysage que vous faisiez, le type d'objet que vous preniez en photographie, ou même pour du portrait, puisque c'est essentiellement fait pour ça. Donc je dirais que c'est un objectif qui est à la hauteur de sa réputation. Maintenant, c'est un objectif qui fait quand même pas mal polémique, parce que beaucoup de gens disent qu'il a un rendu qui est pas suffisamment piqué et contrasté, contrairement au Sigma Art par exemple. Mais à l'inverse, beaucoup de gens disent que justement il a un rendu qui est un peu doux et qui est idéal pour les portraits. Comme aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis frustré que j'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais en termes de test sur du portrait, je peux pas vraiment me faire cet avis, parce que j'ai pas réussi à le trouver, ce doux, ce rendu dans du portrait. Donc je reste un petit peu sur ma faim.
Mais bon, quand je referai le test du 50 mm Art, déjà ça me permettra de voir un petit peu la différence et éventuellement de les comparer l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, c'est un très bon objectif. Est-ce que maintenant, pour un usage amateur, il mérite son prix? Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra que je continue à cogiter un petit peu pour voir comment je vais évoluer moi dans ma démarche de recherche remplaçant mon 50 mm 1.8. Est-ce que c'est le 50 mm 1.2 de Canon? À voir. Voilà, je vais en arrêter là. Donc vous voyez, quelque part, un test un peu entre deux eaux. Pour moi, ça n'a rien à voir avec cet objectif. C'est juste que j'avais un objectif pour une fois. C'est pas tous les jours que vous avez l'objectif dans la main, que vous pouvez l'utiliser. Vous avez toute la latitude de l'utiliser chez vous dans ce genre de choses. J'avais tout mis de mon côté pour pouvoir le tester dans les bonnes conditions, notamment des conditions de portrait. Voilà, ça a capoté. Bon, c'est la vie, ça arrive. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de sitôt de pouvoir me remettre dans ces conditions-là. Dans tous les cas, je suis satisfait de cet objectif. Maintenant, il me reste à l'utiliser, à le comparer en tous les cas avec les 50 mm Art. Voilà, j'espère que ce retour vous a intéressé. C'est un retour qui est plus dans mon ressenti de l'utilisation de cet objectif, qui n'était pas tout à fait ce que je voulais, mais en tous les cas, j'ai pu le tester. C'est déjà ça. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ce que vous pensez de cet objectif, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Voilà, pas besoin de me dire que le Art c'est ci, c'est ça, c'est ça. On est bien sur le 50 mm Canon pour l'instant. Et on verra bientôt, je pense la prochaine vidéo, une ou deux à venir, on fera le retour pareil sur le Sigma Art. Voilà, donc toujours pareil, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, le Tipeee, ce genre de choses. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.